Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 29 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, il y a un refuge. Amen. Il y a un refuge. Dieu a prévu un refuge pour ses enfants. Amen. Et Dieu ne fait rien en dehors de sa parole, en dehors de ce que lui-même, il a montré à ses enfants. Alors, quand on regarde l'alphabet hébraïque est rempli de sagesse, de connaissances et surtout d'enseignement, de révélation divine, rempli de lumière, parce que c'est Dieu qui a communiqué cet alphabet-là à ses enfants. Amen. Donc, l'alphabet hébraïque a 22 lettres. Amen. Ça commence par le Aleph, amen, et puis ça finit par le Tav. Le Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, dont 22. Alors, je vous dis, je vais vous partager, je ne sais pas dans laquelle des vidéos, comment j'étais en train de prier, et puis le Seigneur m'a montré la lettre 22, pardon. Il m'a montré la lettre 22, et il m'a dit que c'était la fin. Amen. Et c'était, le 22, c'est le signe de la croix, mais c'est surtout le sceau que Dieu va placer sur ses enfants qui lui obéissent. Alors, le Tav, amen, par le passé était représenté par la croix. Alors, pas étonnant que Jésus-Christ, qui est Dieu, amen, Aleph, il est venu sur cette terre, il a marché et il a fait le chemin de la croix jusqu'à arriver à la 22e lettre, et puis le Tav, et il a été cloué au bois. Si bien que toi aussi, en lui donnant ta vie, en marchant selon son plan pour toi, tu seras marqué du Tav. Amen. Tu n'es pas appelé à marcher comme Jésus-Christ a marché, parce que lui, il veut porter la croix pour toute l'humanité, mais toi aussi, tu as ta croix à porter. Donc, à la fin, tu seras marqué du Tav. Et il n'y a rien qui est écrit dans notre Bible, ou bien peu importe le livre que nous avons, soit la Torah, tous les livres que nous avons, que nous étudions que nous utilisons pour étudier la parole, il n'y a rien qui est écrit en dehors des lettres de Dieu, des symboles de Dieu. Alors, 22, c'est la dernière lettre, mais c'est aussi le signe de la fin. Voilà pourquoi ce jour-là, le Seigneur m'a dit, voilà pourquoi le livre d'Apocalypse finit au chapitre 22. Parce qu'il y a 22 lettres. Alors, Paul, donnant des conseils à Timothée, son fils lui a dit, dans 2 Timothée 3, verset 14, il lui a dit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant que tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. C'est quelles lettres? Ce sont les Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc., etc. Parce que c'était des lettres, c'était des symboles. Et chaque enfant qui naissait, comme nos enfants à qui nous apprenons à écrire leur nom et à qui nous apprenons l'alphabet, chaque enfant né dans la famille d'Abraham, israélite, apprenait ces lettres-là. Dès son enfance, il apprend les différents symboles, comme le Aleph, il est représenté, on peut le dire peut-être comme un X, mais le Aleph est aussi, c'est comme la tête d'un taureau, n'est-ce pas? Et tous ces symboles-là, les enfants les apprennent. Amen. Si bien que quand ils prennent la Bible ou bien la Torah, ils se mettent à la lire, ils font un lien tout de suite
avec les différents symboles, avec les différentes lettres, et ils comprennent rapidement. Nous sommes en train d'apprendre, n'est-ce pas? Ne dis jamais que oh, je suis âgé, ça fait longtemps, je connais assez l'alphabet français, l'alphabet anglais, j'ai pas besoin d'un autre alphabet. Ne dis pas ça, ça c'est le langage d'un orgueilleux. Quelqu'un qui veut apprendre, qui veut découvrir son Dieu, va dire ok, ben je vais apprendre. Je ne savais pas qu'il y avait cet alphabet-là, ben voilà, je vais apprendre. Ça c'est la voie de la sagesse. Alors, Dieu nous dit aujourd'hui qu'il y a un refuge pour ses enfants dans ce temps de la fin où nous nous trouvons. Vous savez que, en tout cas pour ceux-là qui ont un background protestant, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de l'enlèvement. Ok, beaucoup. Alors, il y a beaucoup qui sont de dénominations évangéliques et tout ça, qui attendent d'être enlevés. Parce que ils ne veulent pas vivre les événements de la fin. Mais quand on lit la Bible, c'est écrit qu'on va vivre les événements de la fin. C'est-à-dire, la terre va passer par un temps de tribulation. Je vous encourage à aller lire Apocalypse 3, le verset 10. La terre va passer par un temps de tribulation. Mais Dieu a prévu un refuge pour ses enfants. Alors, le refuge vient d'où? Si nous prenons les lettres alphabétiques, les 22, alors la première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est Aleph. Un seul Dieu, unique, béni, puissant, l'Éternel, un, Amen, hein, il est notre Créateur, il est tout pour nous, et tout part de lui. La lumière part de lui, tout, la vie, ça part de lui. Il est Aleph. Et il s'est rabaissé jusqu'à l'être humain, Amen, pour faire sa demeure au milieu de l'être humain, vivre avec lui, le bénir, partager sa gloire avec l'être humain et Dieu Aleph, venant au milieu de l'être humain, vient habiter dans une maison bête. C'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Le bête, c'est la maison. Amen. Et cette maison-là, choisie par Dieu, est la maison qui va loger tous les êtres humains. Et nous savons tous que notre Dieu s'est fait chair. Il est venu habiter au milieu de nous, sur cette terre. Et la maison qu'il a choisie, c'est la maison de Marie. C'est le bête, c'est la maison. Il est venu loger dans une maison. Et nous savons tous que tu es une maison, je suis une maison. Nous sommes des vases, c'est-à-dire des maisons. Et 1 Corinthiens 3, le verset 16, 17, ça nous parle que ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit et puis l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc, nous sommes des maisons, nous sommes des temples. Donc, Dieu habite en nous parce que ce qui est vu extérieurement, ça ne nous représente pas. La véritable personne que tu es vit à l'intérieur de la boîte que tu es, de ce vase que tu es. Alors, Dieu donc est venu habiter au milieu de nous en se choisissant une maison bête. Et il dit dans sa parole, dans Exode, il a dit à Moïse, bâtissez-moi un tabernacle. Il dit, faites-moi un sanctuaire. Je vais habiter au milieu d'eux. Ils seront mon peuple et puis je serai leur Dieu. Et ça a été toujours le plan de Dieu, le désir de Dieu, de faire sa demeure au milieu de nous. Alors, si nous regardons dans le bête, ça veut dire maison, ça veut dire demeure, ça veut dire allégeance à l'Éternel. Parce que si l'Éternel habite en toi, ben, c'est la chose la plus merveilleuse et tu ne peux que marcher de manière à lui plaire et puis à lui obéir. Et l'autre élément que nous savons très bien, que Jésus-Christ nous a expliqué quand il était sur cette terre, étant sur cette terre, Jésus-Christ nous a parlé de la porte. Il nous a dit qu'il est la porte. Il nous a dit qu'il est le Dalet. La quatrième lettre, c'est Jésus. Et
On a fini par découvrir que le bête, c'est Marie, la maison que Dieu s'est choisie. Mais avant même de parler de, de bête qui est la maison, amen, avant qu'on puisse l'aborder, on l'avait déjà abordé dans certaines, plusieurs fois d'ailleurs, au niveau du tabernacle. Parce que le tabernacle, amen, qui est cette tente que Dieu a montrée à Moïse, c'était quelque chose qui existe déjà dans la présence de Dieu. Et nous savons que l'arche de l'alliance qui logeait le pain, le bâton d'Aaron, le pain c'est la manne, la verge d'Aaron, et puis les commandements, on sait que ces trois éléments symbolisent notre Seigneur Jésus-Christ. Et il logeait dans l'arche. Et on sait que l'arche, c'est la représentation de notre mère, Marie. Et donc, l'évidence est là. Alors, l'être humain est libre de s'accorder avec Dieu ou non. Alors, devant l'évidence, il y a certaines personnes qui rejettent. Ils ne veulent pas. Dieu ne va pas forcer. Il y a des gens qui rejettent le simple fait de savoir qu'il y a une femme qui, au fait, représente si bien Dieu. Ça choque beaucoup. Mais quand l'évidence est là et que tu la rejettes, Dieu ne peut rien. Tu es libre d'accepter ou bien de refuser. Donc, les gens qui aiment discuter, ils refutent ce que Dieu a établi. Et Dieu nous dit de fuir ces discussions-là. Il dit repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître de querelles. Donc, on est au niveau de la pensée où l'être humain aime discuter. Surtout ceux-là qui sont allés loin dans leurs études. Alors, ils vont argumenter, discuter, prouver que... Et c'est là que plusieurs enfants de Dieu sont pris, n'est-ce pas, dans ces pièges-là de mensonges, de séduction, de vantardise et tout. Mais pour toi, enfant de Dieu, qui marche devant Dieu, qui cherche la face de Dieu, Dieu te dit, n'entre pas dans ces choses folles-là. Il dit, n'entre pas dans ces discussions folles-là. Il appelle ça discussion folle, c'est dans 2 Timothée 2, le verset 23. Il dit, repousse ces choses-là et concentre-toi à marcher sur la vérité et à obéir. Alors, bête, la deuxième lettre de l'alphabet, c'est la maison. La maison que Dieu s'est choisie pour venir habiter. Et la troisième lettre de l'alphabet hébraïque, le guimel, ça représente tes pas qui marchent en direction de la maison. Donc, tu marches en direction de la maison, tu arrives devant la porte, il faudrait que la porte te soit ouverte. Et à la porte, tu trouves Jésus. Et dans Jean 10, Jésus-Christ a dit, ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Ceux qui veulent passer, qui veulent outrepasser la porte, sont des brigands. Il dit, mais la porte, c'est moi. Et quand Jésus-Christ dit ça, on peut s'arrêter pour dire, mais qui sont ces gens qui sont venus avant lui? Et puis pourquoi? Et puis tout ça. Pourquoi tout ce langage-là? Mais Jésus-Christ est en train de parler de quelque chose de très profond. Il est en train de parler de toutes ces personnes-là, toutes ces idéologies-là, tous ces courants de pensée, tous ces pharisiens et tout ça, là, toutes ces personnes qui ne voulaient pas les bases établies par Dieu et qui voulaient passer outre. Eux sont pris de brigands. Et alors que j'étais en train de chercher à comprendre Jean 10, mais le Seigneur m'a donné une vision. Je l'ai déjà partagée. Et dans la vision, la porte était ouverte. La maison était là. La porte était ouverte. Mais je voyais, parce que j'étais en train de prier, ok? J'étais en train de prier, je voyais des pas qui marchaient en direction de la maison. Et à un moment donné, je ne voyais personne entrer dans la maison. Personne. Mais la porte était ouverte, elle était entrouverte. Et la porte, ça représente Jésus. Donc Jésus était là à la porte, mais il n'y a personne qui entrait. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que sur l'endos de la porte, il y avait de la verdure.
la végétation, et puis bon, la porte était entrouverte. Mais tout le monde se s'entassait à l'endos de la porte. Donc, il suffisait juste qu'ils se décalent d'un angle et ils entraient dans la porte, parce que la porte était entrouverte. Alors, on pouvait voir la lumière qui émanait de l'intérieur de la maison. Il y avait beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. C'était vraiment éclairé et pas à peu près. Mais les gens s'entassaient sur l'endos de la porte. Alors moi, je ne comprenais pas. J'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi ils sont là sur l'endos? Le Seigneur a dit, ils ne veulent pas entrer. Parce que c'est Marie. Ça dit, ils seraient prêts à entrer dans la maison. Si on leur avait dit que c'est la maison de Dieu, la maison de Jésus. Mais à partir du moment où ils ont entendu, parce que je venais de faire un enseignement, à partir du moment où ils venaient d'entendre que la maison, le bête, c'était la maison de Marie, ils ne voulaient pas entrer. Ils s'entassaient sur l'endos. Pourquoi? Il leur a été prêché des mensonges, de l'opposition vis-à-vis de celle qui a été élevée par Dieu. Il leur a été prêché des disputes, des querelles, un esprit d'opposition dont ils ne veulent pas entrer. Mais le jour où la fin sonnera, tous ceux-là qui ne seront pas trouvés à l'intérieur de la maison, ben, ils seront tout simplement laissés en dehors. C'est tout. Parce qu'ils auront refusé d'entrer. Alors, donc Jésus-Christ, c'est la porte, il est le Dalet, la 4e lettre de l'alphabet, et Marie, c'est la 2e, c'est le bête. Et puis maintenant, si on voit au niveau des séphiros, les séphiros, c'est le Yod, Bina, Chokma, Gevura, Tiferet, tout ça, les séphiros, il y a 10 séphiros. Et comment je suis venue en connaissance des séphiros, c'est que j'étais en train de prier et ma bouche ne faisait que dire Tiferet, Tiferet, Tiferet. Je me suis dit, ok, il y a quelque chose qui ne va pas là, parce que ce n'est pas un langage que moi je connais. Alors finalement, j'ai dit, je vais aller taper Tiferet, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis allée taper Tiferet, je suis tombée, j'ai vu que c'était la 6e émanation dans les séphiros. J'ai dit, tiens. Et le Seigneur m'a dit, tu es à ce niveau, tu es au niveau de Tiferet. Je me suis dit, mais c'est quoi Tiferet? Et c'est à partir de là que j'avais décidé d'étudier les séphiros. Je ne sais pas si c'était en 2018 ou bien 2019. C'est comme ça que le Seigneur m'a introduit aux séphiros. Et c'est comme ça qu'il m'a dit que c'était des lumières que Dieu avait données pour ses enfants. Là encore, certains sont inconnus. Je veux dire, certains sont dans l'ignorance, je veux dire, de ces séphiros-là. D'autres ne sont pas dans l'ignorance, mais ils les ont attribués aux ennemis de Dieu. Alors, quand tu veux étudier les séphiros, on te dit que ouais, c'est une histoire de Kabbalah et puis toutes sortes d'histoires. Et finalement, hein, dans la vie des enfants de Dieu, l'ennemi semble plus fort que ce que Dieu est. Mais Dieu a donné les lettres, il a donné les boules de lumière pour ses enfants. L'ennemi peut prendre pour en faire ce qu'il veut. C'est son problème. Mais toi, ça a été donné pour toi. Pourquoi ne dis-tu pas aussi que les ennemis de Dieu utilisent la Bible? Les sorciers, les magiciens, leur livre, c'est la Bible. Ils utilisent la Bible pour faire du mal. Tout cela pour dire que chacun peut prendre un document de pureté et en faire quelque chose de nocif parce qu'il a choisi de le faire ainsi. Mais cela ne doit pas t'engager parce que toi, tu es un enfant de Dieu et tu as décidé de marcher selon la doctrine, selon ce que Dieu attend de toi. Alors, donc je suis venue en connaissance de ces séphiros comme ça. Voilà pourquoi je vous les apporte aussi de temps en temps dans mes vidéos pour que vous puissiez avoir connaissance de ce que Dieu nous a donné, mais surtout que vous puissiez décider de les étudier pour vous-même. Vous savez, dans la vie, je ne sais pas si vous avez étudié, j'imagine que oui, dans la vie, que tu aies fait juste ton primaire ou bien ton secondaire, peu importe ce que tu as fait comme niveau, si tu n'étudies pas, tu vas couler tes examens.
Et souvent, on sait les gens qui n'ont pas étudié et puis les gens qui ont étudié. À moins qu'il y ait un petit problème. Mais sinon, hein, quand on étudie, on a une note. Et puis si on n'étudie pas aussi, on a une note. Alors, si tu n'étudies pas ce que Dieu a mis à ta disposition, tu ne vas pas avancer. Tu vas progresser avec beaucoup de difficultés. Mais si tu décides d'étudier, alors toutes ces choses-là qui sont floues à ton esprit vont tout simplement, c'est-à-dire que la lampe va s'allumer dans ton esprit et tu vas finir par comprendre tout ce que Dieu veut que tu comprennes. Et je ne vous cache pas que beaucoup d'enseignements que j'apporte sont dus au fait que le Seigneur m'a mis en contact avec ces choses-là, les séphiros, les lettres alphabétiques et tout. Et c'est comme ça que la lumière dans mon esprit s'allume et puis que je peux faire des connexions. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, je vous les apporte et je vous encourage fortement à les étudier. Ça va vous apporter beaucoup de connaissances. Amen. Et de sagesse. Alors, allons-y dans les séphiros. Il y a 10 séphiros. Okay? Il y a 10 séphiros. On commence par le iode. Le iode, c'est la plus petite unité. C'est comme le grain de sénévé. Le iode, c'est au fait le grain de sénévé. C'est la plus petite des graines. Et Jésus-Christ dit que quand elle grandit, elle devient le plus grand des arbres. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que le iode, amen, le iode, la plus petite unité, cet élément-là qui représente Dieu, il dit cet élément-là est appelé à grandir en toi. Et une fois que cet élément-là grandit en toi, ça va devenir grandiose, parce que ça bénéficie de la lumière de Dieu, de tout ce que Dieu a donné à l'être humain pour qu'il grandisse. De telle sorte que ce iode-là, dans l'être humain, est capable de devenir un arbre du type de l'arbre de vie. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Et ce sera quelque chose d'extraordinaire. Et il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que ce iode-là en toi va te permettre de quitter l'état d'homme animal pour devenir un homme spirituel. Je t'encourage à aller lire Watchman Nee, l'homme animal, l'homme spirituel, ou bien plus proche de toi, à lire 1 Corinthiens 15. Tout est là-dedans. Alors, ce qui fait que l'être humain passe de l'homme animal à l'homme spirituel, c'est le fait que le iode, la plus petite unité que Dieu a mis en lui, a grandi, a grandi, a grandi. Et elle a maturé. Et elle a pu bénéficier des différentes lumières que Dieu a mis à la disposition de l'être humain. Alors, donc le iode qui représente Dieu est une émanation qui apporte la lumière à une personne, à l'être humain. Alors cette lumière-là, ce iode-là, à l'être humain, vient sous forme de bina. Bina, c'est la sagesse qui nous permet de comprendre. C'est-à-dire, c'est la pensée. C'est une pensée qui vient de Dieu. C'est une lumière qui émane de Dieu. Et à cette pensée, quelque chose est conçu et ça enfante, ça donne un fruit. Et ce fruit-là que ça donne, c'est le chokma. La troisième lettre. Et on comprend que le chokma, c'est la sagesse révélée et c'est notre Seigneur Jésus, c'est le Fils. Le chokma, c'est le Fils. C'est la parole, c'est le logos. C'est le premier-né, tel que dit dans Colossiens, qu'il est en tout le premier-né, en toutes choses. Et puis, le bina, parce que Yod, en connexion avec le bina, enfante le chokma, dont le bina, ça représente la mère. C'est la compréhension, c'est la pensée qui se développe à partir d'une lumière divine, à partir de la lumière divine. Et nous savons que le bina représente Marie. Donc, Dieu envoie son ange visiter Marie. Il lui dit, une grâce t'a été faite. Marie reçoit la parole. L'enfant est conçu. Et finalement, le chokma vient à l'existence sur la terre. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire?
il est en train de nous dire que nous avons besoin de développer ces éléments-là en nous pour aussi grandir. Et si on regarde bien juste ces trois éléments, c'est-à-dire le yod, le bina et le chokma, on comprend tout de suite que Marie est inséparable de Jésus. Ils ne peuvent pas se séparer. Parce que le chokma vient du fait qu'il y a eu le bina. Et le bina vient du fait qu'il y a eu le yod. On ne peut pas les séparer. C'est ça que les êtres humains ne comprennent pas. Donc ils essaient de séparer Marie d'avec Jésus. Donc il y en a qui disent, ok, nous, on a juste pris Jésus. On a pris Dieu et puis on a pris Jésus. Le reste, on ne le veut pas. C'est ça qu'ils disent. Mais malheureusement, ça veut dire pour toi que si tu ne veux pas le reste, c'est-à-dire si tu ne veux pas Bina, mais tu n'iras pas plus loin. Parce que il faut Bina en lien avec le Yod pour avoir le chokma. C'est tout. C'est une affaire tout simplement de A plus B égale C. C'est tout. C'est pas compliqué. Mais c'est l'être humain qui complique ça. Parce qu'il est pris dans des liens de séduction, de mensonges, des ténèbres. Et ça donne ce que ça donne dans la vie de plusieurs. Alors, dans Proverbe 7, on va regarder un peu. Ça, c'était les petites explications que j'ai données. Donc, dans Proverbe 7, voilà ce qui est dit. À propos de chokma, de bina et tout. Proverbe 7, c'est dit... Attendez. Au verset 4, c'est dit... Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie les paroles doucereuses. Donc, si tu marches sur la voie de Bina et de Chokma, tu ne vas pas te retrouver sur le faux chemin. La fausse religion, tu ne vas pas te retrouver là-dessus. Et c'est dit, nous sommes tous dans Proverbe 7, le verset 24, c'est dit, « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. » Amen. La maison de la prostituée, c'est le chemin, c'est la maison du séjour des morts. La maison de Marie, c'est la maison de la vie. C'est le refuge de tous les humains. C'est là que Dieu a pourvu pour un refuge. Rappelez-vous, le rêve que j'ai donné hier, j'ai dit, quand la maladie a sonné, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, plusieurs étaient perdus en premier mois. Donc, moi, je ne savais pas où me tourner. Et le Seigneur me donne un rêve. Et dans le rêve, j'étais en train de conduire. J'avais un bon groupe avec moi. Je conduisais. Au loin où j'étais, j'ai vu la montagne. Elle était loin, elle était bleu, gris, là. C'était vraiment lointain. Mais plus on approchait, plus la montagne, elle était proche. Elle grossissait, elle était proche. Mais je ne savais pas comment faire pour avoir accès. Je regardais la montagne, mais je ne voyais rien. Je regardais, il y avait un pont, il y avait l'hiver. Je ne savais pas comment faire. Je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et puis c'était comme ça. C'est comme ça que je priais. Et puis pendant que je conduisais, dans la voiture, c'était silencieux. On pouvait entendre le cœur, la respiration de chacun. Et c'était vraiment la situation du moment. Et subitement, j'aperçois une montagne. La montagne était remplie de neige. Il y avait beaucoup de neige. Et je vois quelqu'un qui descend la montagne, vraiment qui avait du plaisir, et puis qui conduisait son vélo, et puis il était en train de rire, et puis de sourire. Et la personne, c'était joyeux. Et quand j'ai vu la personne, j'ai su tout de suite que c'était Jésus. Mais toujours est-il qu'il fallait arriver à la montagne. C'était Jésus. Mais c'était comme un zoom qu'il a fait. Ça semblait gros. Mais quand tu conduis une voiture et que tu vois quelqu'un sur la montagne, c'est petit, n'est-ce pas? La personne est petite. Mais quand je voyais Jésus, il était un gros format. Et il avait du plaisir sur la montagne. Il était à vélo et puis son vélo roulait là où il y avait la neige. Vous savez que ce n'est pas possible. Mais c'était ça que je voyais. Et finalement, on arrive quelque part à un endroit où on ne pouvait plus avancer. C'était un cul-de-sac. Et là,
il fallait tout simplement décharger. Donc, on est arrivé, chacun peut sortir ses bagages. Et je suis arrivée le plus proche parce que c'était là en tout cas, on a été dirigé là. Je m'arrête là et chacun sort avec ses bagages en main. On n'avait pas beaucoup de choses. Et finalement, il y avait une femme qui était là qui m'a dit où garer. Elle m'a dit voici l'endroit où tu peux garer. Et c'est le spot qu'elle m'avait donné pour ma voiture. Je m'en vais garer. Et pendant que je vais garer, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Amen. Les autres qui étaient dans la voiture avec moi, ils sont sortis de la voiture, ils sont entrés et puis tout le monde était content vraiment de sortir enfin de la voiture parce qu'on était dans une atmosphère où le chauffage de la voiture et tout ça, mais en tout cas les gens étaient contents de se dégourdir les jambes, ils étaient contents, tout le monde était content. Donc on entre dans la maison, c'était plus comme une auberge, c'était vraiment là, au pied de la montagne. Alors ils sortent, et puis moi je retourne garer la voiture. Et quand je retourne garer la voiture, je vois quelqu'un, une autre voiture qui est venue, qui était là, qui était parquée, et la personne était à l'intérieur. Et puis elle ne sortait pas. Elle était là à l'intérieur. C'est après, longtemps après que j'ai repensé, et puis le Seigneur m'a donné l'explication. Alors il y avait une personne, c'était un homme qui était assis dans la voiture. Cette personne ne sortait pas. Après, le Seigneur m'avait expliqué, ça c'est longtemps après, peut-être un an après, il m'a expliqué que la personne ne sortait pas parce qu'elle était confuse. Parce qu'elle voulait aller à la montagne, mais il fallait qu'elle garde la voiture pour entrer à l'intérieur de l'auberge, et puis elle ne comprenait rien. Donc, elle était restée dans le parking. Elle ne sortait pas. Elle était là. Donc, moi, je garde la voiture. Je reviens en direction de l'auberge de la porte, et la dame me reçoit. Elle me donne les directives, et puis elle me dit comment je peux entrer, et puis elle me dit, elle m'explique comment je peux avoir accès à tout le village. Et puis, c'est à travers les sentiers du village qu'on pouvait avoir accès à la montagne. Mais avec tout ça, je n'étais pas éclairée parce que je me disais toujours, mais comment on va faire pour arriver sur la montagne? Parce que c'était tellement réel. Moi, j'attendais une vraie montagne, vous comprenez? Je voulais la montagne. Alors, elle m'explique. Et j'ai pu voir, à l'endroit où j'étais, j'ai pu voir l'intérieur du village, comme on dit. C'était ensoleillé, les rues, les murs, c'était vraiment du bon béton, c'était agréable, c'était comme des murs, peut-être comme des roches, des montagnes, c'était vraiment très, très, très plaisant. Et je sors de mon rêve pour me rendre compte que j'étais avec Marie. J'étais avec Marie. Donc, elle m'expliquait comment j'avais accès à l'intérieur. Et je ne vous cache pas que ça m'a pris beaucoup de mois avant de comprendre ces rêves. Je me suis dit, mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on veut aller à la montagne, mais il fallait qu'on décharge. Tout le monde devait décharger et puis on devait entrer dans la maison. Et du premier abord, j'ai compris, j'ai fait un lien avec toutes ces personnes-là qui s'en vont faire du ski ou bien qui s'en vont faire de l'escalade en montagne. Quand ils arrivent, il y a la réception, il y a l'auberge, ils sont reçus, ils peuvent manger, ils peuvent loger, ils peuvent faire un tour pour prendre le tempérament du pays, pour voir comment sont les rues, pour jauger tout ce qui se passe autour, et pour prendre la température, quel temps, l'atmosphère. Ça dit, souvent les gens viennent, ils sont là au pied de la montagne, peut-être pendant une semaine avant de s'élever pour aller faire leur escalade. Alors, de prime abord, c'est ça que le Seigneur m'a montré. Mais je ne comprenais toujours pas. Je disais toujours, mais Marie, c'est elle qui recevait tout le monde déchargé. Et puis, elle faisait entrer les gens. Elle les recevait à la porte. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser plein de questions, n'est-ce pas? Et c'est dans mes études, les questions que je me posais, que le Seigneur m'a dirigé vers les lettres de l'alphabet, vers les séphiros. Et c'est comme ça que j'ai fini par comprendre le lien entre Marie et Jésus et la montagne de l'Éternel. Et n'oubliez pas, je suis d'un background protestant. Donc nous les protestants, on n'a pas de lien
avec Marie. Les protestants sont éduqués de manière à ne pas avoir de lien avec Marie. Mais quand le Seigneur est gracieux et bon, amen, il vient enlever les écailles. Et vraiment, je ne cesse de bénir le Seigneur du fait qu'il m'a sorti de mon ignorance. Il m'a sorti vraiment des ténèbres dans lesquelles plusieurs se retrouvent à grandir. Et il m'a éclairé. Voilà pourquoi, une fois que tu es éclairé pour éclairer aussi les autres. Tu ne peux pas garder ce que Dieu te révèle pour toi-même. Maintenant, ceux qui ne veulent pas, ils ne veulent pas, on ne peut rien. Mais ceux-là qui veulent, ils seront aussi éclairés et ils auront la lumière. Ils vont avancer. Alors, Marie, c'est Bina. Amen. Si on retourne dans les séphirots, Marie, c'est Bina. Bina, recevant la révélation du Yod qui est l'Éternel, enfante Chokma, qui est le fruit. Mais comment vas-tu faire pour avoir accès à Chokma sans avoir un lien avec Bina? Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas. Ça dit que concrètement, s'il y a Chokma, c'est parce qu'il y a eu Yod et Bina. Tout cela pour te dire, toi qui es en train de rechercher le chemin de l'Éternel, pour te dire que les voies de Dieu ne peuvent pas être contournées. Parce que voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, ceux qui essaient de passer par les murs, c'est des voleurs, c'est des brigands. Il faudrait passer par la porte. Et si tu ne veux pas la porte, ben c'est qu'il n'y aura pas d'autre chemin pour toi. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. Alors, donc, on vient de lire que la voie de l'intelligence et de la sagesse nous conduit sur le droit chemin, nous conduit loin de la femme adultère. Dans Proverbe 2, le verset 3, voilà ce qui est dit. Proverbe 2, le verset 3, c'est dit, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Donc, l'intelligence, c'est Bina. La réflexion, Bina. La sagesse te gardera, sagesse. Notre Seigneur Jésus, sûrement. Tout est lié, tout est interlié. Tu ne peux pas te départir d'un et dire je préfère ceci, je préfère cela. C'est pas possible. Proverbe 13. Attendez, Proverbe 3, pardon. Le verset 13, ça dit heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la droiture. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par la science que les abîmes se sont ouverts, que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. On peut continuer et continuer. Donc, la sagesse, amen, et l'intelligence sont ce qui conduisent les enfants de Dieu à l'arbre de vie. Parce que c'est dit, c'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est pas l'intelligence qu'il a affermi les cieux, et c'est dit,
La sagesse, c'est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Intelligence et sagesse ensemble, c'est l'arbre de vie. Apocalypse 22. Donc, notre Dieu, dans son grand amour, vient aujourd'hui encore pointer clair et net ce dont nous avons besoin pour pouvoir arriver au sommet de la montagne. Dans dans le psaume 24, c'est dit, qui montera la montagne de l'Éternel? C'est dit celui qui a les mains pures. Et puis celui qui ne jure pas pour tromper, etc. etc. C'est dit, les détails sont là. Mais cette personne-là, pour qu'elle ne puisse pas pécher, il faudrait bien qu'elle soit en contact avec le Yod qui est l'Éternel et qu'elle soit en contact avec Bina et puis Shokma. Il faudrait bien qu'elle soit en contact avec Aleph, avec la maison, et que à la porte, il lui soit ouvert, c'est-à-dire que le dalet soit ouvert pour qu'elle puisse entrer, dont chaque élément implique l'autre et ils sont interliés de telle sorte que cela forme un tout, une entité, une unité parfaite. Et c'est ça notre Dieu. Alors, tu ne peux donc pas, là où tu es, dire que ouais, j'attends le retour du Seigneur ou bien je vais arriver au paradis, mais je ne veux rien savoir de Marie. Tu ne peux pas. Parce que tu te retrouves sur le chemin de la séduction. Tu te retrouves sur le chemin de l'égarement. Alors, une fois que tu es égaré, mais tu ne peux pas conduire l'autre à la vérité, parce que toi-même tu es égaré. Et dans Ésaïe 9, c'est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. La lumière resplendit, notre Seigneur Jésus-Christ a resplendi. Il a resplendi d'abord en Israël, et après il a resplendi dans le pays de l'ombre de la mort, c'est-à-dire sur toute la terre, il a resplendi. Pour éclairer l'être humain. Et c'est dit au verset 2, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. On est dans le temps de la moisson. On est dans le temps où Dieu est en train de séparer, livré avec le blé. On est en plein dans ce temps-là. Et le peuple de Dieu se réjouit à la moisson, parce que Dieu est en train de rendre le peuple nombreux. C'est-à-dire quoi? Il est en train de faire tomber les écailles de leurs yeux. Les êtres humains ont divisé les enfants de Dieu. Ils ont dit, ah oui, ça c'est les catholiques, ici c'est les protestants, ça c'est ceci, ça c'est là. Ils ont divisé, ils ont balkanisé, ils ont scindé en petits groupes. Nous, il y a des gens qui sont là, ils sont pleins d'orgueil, que ouais, nous sommes comme ci, nous sommes cela, et puis nous avons le savoir, nous avons fait ceci. Mais tout cela, ils ne vont pas entrer. Ils ne vont pas entrer. Parce que Beth, c'est la maison. Avant de prendre la marche dans le pays, avant de trouver le sentier le plus approprié pour tes pas, qui te mèneront au sommet de la montagne, tu as besoin de passer par l'intérieur de la maison, recevoir les consignes nécessaires pour pouvoir faire ce sentier-là. Tu ne peux donc pas contourner la propriétaire de la maison. Isaïe 11, c'est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance de la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur les apparences. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais jugeant les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec les chevreaux, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisseront ensemble, un petit enfant les conduira. Alors, je saute, et au verset 10, c'est dit, en ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie. Il rassemblera les exilés d'Israël
et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Donc, Dieu est en train de nous dire qu'on est dans le temps où il est en train de rassembler ses enfants. Alors qu'il est en train de nous rassembler, il te dit, tu ne peux pas contourner la maison. Tu as besoin de la maison pour pouvoir te rendre. Tu as besoin d'être accueilli à l'entrée. Amen. Tu as besoin d'être reçu. Tu as besoin qu'on t'indique la chambre que tu vas occuper et quelles sont les consignes, les règles pour que tu puisses habiter là et trouver ton chemin pour arriver à la montagne. Parce que quand les gens veulent faire de l'escalade, ils ne prennent pas tous le même sentier. Chacun a un sentier qu'il préfère. Ceux-là qui encadrent, les randonneurs vont te dire, bon, il y a tel sentier, voilà l'obstacle qui est là, il y a tel autre. Ils vont te dire les avantages, les inconvénients, et tout ça et tout. Ils vont te guider. Et c'est pareil. C'est pareil dans le vrai. Alors, Dieu est en train de nous dire, il y a un refuge qu'il a prévu. Dans les temps où nous nous trouvons, il y a un refuge. Et tous ceux-là qui voudront de ce refuge échapperont. Mais il y a ces groupes d'enfants de Dieu sur la terre qui se sont créés un refuge dans l'air, c'est-à-dire dans l'enlèvement. Ils disent qu'ils vont s'envoler, ils vont partir. Donc ils sont là dans leur rêverie. Et ils s'entassent en train de se regrouper avec des gens qu'ils ne devraient pas, en train de faire des choses que Dieu n'a pas prescrites, ou bien si Dieu les a prescrits, ils font une partie et puis tout le reste, ils font rien. Et ils se regroupent, ils se donnent un nom, on a une dénomination telle, 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 et ils sont là-dedans, et Dieu leur dit, sortez de là, sortez de là. Parce que le refuge a été prévu par Dieu, et il va vous indiquer le chemin du refuge. Mais eux, ils se sont créés un refuge à eux. Mais ce refuge-là, créé par l'être humain, c'est dit quoi? C'est comme la maison bâtie sur le sable. Quand le vent est venu, la maison s'est écroulée. Et vivant sur la terre, le vent va venir. Tu ne sais pas dans quelle direction il va souffler, mais le vent va venir. Il va s'abattre sur toutes les maisons. Tôt ou tard, il y a certains, le vent va venir un peu plus tôt, ben il vient. S'il vient plus tard, il va venir. Mais la question est que ta maison va tenir? Il y a plusieurs qui ne veulent pas que leur maison s'écroule. Et c'est correct. Il n'y a personne qui veut que sa maison s'écroule, n'est-ce pas? Plusieurs ne veulent pas que leur maison s'écroule, mais ils ne veulent pas la solution que Jésus-Christ leur donne. Ils s'imaginent que leur maison, elle est bâtie sur du roc. Ils s'imaginent que Jésus-Christ est content de leur maison. Et puis, ils essayent de prendre tel sentier, tel chemin. Mais Jésus-Christ te dit que il n'y a personne, c'est-à-dire les portes de l'enfer ne prévaudront point contre la maison que Dieu a établie. Les portes de l'enfer ne pourront rien. Ils ont beau essayer de déstabiliser ce que Dieu est en train de faire, mais ça ne sera pas détruit. Parce que Dieu a dit, je vais bâtir mon église sur cette roche-là. Et nous savons que la roche, c'est une roche antique, c'est une roche ancienne. Tout le monde a bâti dessus, même Enoch. Et Dieu nous appelle à bâtir sur le roc, sur la roche. Et pour cela, il a pourvu pour une mère, il a pourvu pour un grand frère dans la personne de Jésus. Tu es libre d'accepter ce que Dieu a fait ou pas. Tu es libre de t'accorder avec ce que Dieu est en train de faire ou pas. Mais tu dois savoir ceci. Si tu refuses la voie de Dieu, le plan de Dieu, tu périras loin de Dieu. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Du tout, du tout. Alors, il vient t'apporter encore un encouragement pour te dire, tu as besoin du Yod, qui est l'Éternel, le Bina, qui est Marie, le Chokma, qui est Jésus,
Tu as besoin du bête qui est la maison, c'est la maison de Marie. Tu as besoin du Dalet, Jésus-Christ qui est la porte, qui ouvre cette maison. Tu as besoin d'être humble. Tu as besoin de sagesse, d'intelligence pour pouvoir entrer, marcher en direction. Tu as besoin d'obéir à ce que Dieu est en train de faire. Tu as tous ces besoins-là que tu dois mettre en application pour pouvoir être conforme à ce que Dieu attend. Et ça, c'est chacun qui décide volontiers de le faire ou pas. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a donné ce matin. Amen. J'étais dans ma position de prière, j'étais en train de prier. Et j'avais fait une vidéo hier parlant de... J'ai parlé de Apocalypse, de 2 Corinthiens 4. On va regarder rapidement de quoi j'ai parlé. 2 Corinthiens 4. J'ai parlé des vases, n'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens 4, c'est dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Amen. Alors, Dieu m'a montré qu'il y a plusieurs de ses enfants dont la lumière n'éclaire pas beaucoup. Alors, il m'a montré des vases. Amen. Alors, il a ouvert les vases. Dans les vases, j'ai vu la lumière. Il y a d'autres, il y avait juste une petite bougie. Et ça correspond à Proverbe 20, le verset 27, c'est dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. C'est-à-dire, Dieu lui a donné le souffle et la personne n'avance pas beaucoup avec sa lumière, peut-être parce qu'il n'y a pas d'huile qu'elle verse sur sa lumière. Donc, c'est ça, la lampe, elle est vraiment faible. Et il y a les autres, c'est le deuxième groupe, celui dont je parle en premier. La lampe éclaire la maison, mais elle ne va pas plus loin. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On l'allume pour qu'elle puisse éclairer tout le village, tous les alentours. C'est pourquoi une lampe est allumée. Amen. Et c'est choquant ce que vous allez entendre. Hein? Mais Dieu m'a montré que tous ceux-là qui font « Je vous salue Marie », leur lampe éclaire beaucoup. Dieu me l'a montré. Leur lampe sort du vase. Les autres qui sont chrétiens, qui marchent dans l'obéissance stricte de Dieu, leur vase brille, mais pas beaucoup comme ceux-là qui font « Je vous salue Marie ». Pourquoi? Parce que le rosaire, c'est une prière qui unit le Père, le Fils, la Mère et le témoin, environné d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire que les saints d'autrefois, c'est une prière donnée par l'Éternel lui-même, c'est-à-dire il a permis à Marie de le révéler à l'humanité, c'est-à-dire Dieu a approuvé, si bien que ce groupe-là qui prie le rosaire, ils sont unis entre eux par la lumière de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça que le Seigneur m'a montré. J'étais choquée. Et ça va aller en crescendo. Ça va aller en grandissant. Ceux-là qui s'uniront à Dieu par son plan vont aller avec une lumière qui va s'intensifier. Et ceux-là qui vont refuser d'aller dans le sens de Dieu auront une lumière terne et même il y a des lumières qui vont s'éteindre. Oui, et même des lumières vont s'éteindre. C'est ça qui est dommage. Le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi il te dit, viens acheter de moi du collyre. Parce que tes yeux ne voient pas. Tu ne comprends pas. Il y a des gens qui sont pris dans des chicanes de protestants, de catholiques. Ils sont là-dedans. Ils n'avancent pas.
Il y a d'autres qui vont te dire que ouais, j'ai grandi dans une maison où mon père était catholique, ma mère était protestante, ils se chicanaient tous les jours, si bien que moi, j'ai pris, je veux la paix. Ok, d'accord, tu veux la paix, mais où est-ce que tu vas passer ton éternité? C'est de ça qu'il est question. Si ton père et ta mère se chicanaient, ben voilà, c'était leur problème, c'est pas le tien. Maintenant que tu es sorti de là, bâtis ta relation avec le Seigneur et laisse le passé. Et choisis de marcher sur la voie de la liberté, qui est la lumière de Dieu. Ce n'est que comme ça que tu peux être affranchi. Et ce n'est pas une histoire de protestants, de catholiques. Non, c'est pas ça. C'est l'histoire où se trouve la vérité. Et comme j'ai lu hier, je vais relire. Ça m'a frappé, n'est-ce pas? C'est toujours bon d'aller chercher les sens et les mots quand on est en train de faire une étude biblique. Il faut toujours chercher qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire, qu'est-ce que c'est la révèle, qu'est-ce que c'est la cache. Alors, j'étais en train de préparer ma leçon d'hier. Et dans 2 Thessaloniciens 3, au verset 6, c'est dit, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » Dans la version Taube, c'est écrit, « Nous vous recommandons de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les traditions que nous avons apprises. » Je ne cite pas exactement le mot, mais c'était le mot tradition, pas instruction. Et au verset 15 de Thessaloniciens 2, c'est dit, « Ainsi, donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. » Dans la version Taube, c'est dit, « Et retenez les traditions que nous vous avons enseignées. » La tradition, c'est quelque chose appris de génération en génération. C'est quelque chose enseigné. C'est quelque chose que tu regardes faire et tu répètes exactement. Nous avons été coupés de plusieurs vérités. Nous qui avons grandi dans le milieu protestant, nous avons été coupés de plusieurs vérités. Ce qui se passe dans l'Église catholique, ce n'est pas les humains qui l'ont enseigné. Ça a été appris de tradition en tradition. À telle génération, ça a été enseigné. Oui, il y a des choses qui ont été ajoutées par les faux prêtres. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la base. Avant de rejeter une prière, une pratique, une façon de faire, assure-toi que tu n'es pas en train de rejeter Dieu. Avant de te mettre à insulter quelque chose qui vient de l'Église catholique, assure-toi que tu n'es pas en train d'insulter Dieu. Parce que la Bible nous parle de tradition, la façon de faire qui a été enseignée d'apôtre en apôtre, d'époque à époque. Et ce n'est pas parce qu'il y a une rébellion, ce n'est pas parce qu'il y a une mésentente qu'il faudrait tout couper, jeter, et puis pour garder juste une partie, pour dire, ok, nous on garde cette aile-là du bâtiment, et puis tout le reste on jette ça. Mais non. Tout le bâtiment, toute la maison, c'est Dieu qui l'a établi. Il n'y a aucun être humain qui peut venir couper une partie pour dire, ok, les gens nous ont énervés, on coupe cette partie et puis bon, on pratique ceci. Non. On doit apprendre. Où est la vérité? Prier, supplier Dieu, il va nous aider. Et ce matin, c'est ça que Dieu m'a montré. Il m'a montré les vases. C'était des personnes. Il y avait des personnes qui avaient des lumières éclatantes, éclaboussantes. Ces personnes, elles priaient leur rosaire. Il y a d'autres personnes qui avaient la lumière, ça éclairait juste à l'intérieur, ça ne sortait pas. C'était des vrais, si on peut le dire, des vrais évangéliques, disons-le. Des vrais protestants, si on peut le dire. Mais des protestants qui sont, c'est-à-dire, ils pratiquent, ils sont en train d'obéir à Dieu dans leurs limites du protestantisme. Ils ne trichent pas à côté. Ils ne marchent pas dans le faux. C'est-à-dire, c'est des protestants qui amènent d'autres âmes au Seigneur. C'est-à-dire, comme on peut dire, des vrais leaders protestants. J'ai vu leur lumière. Elle n'était pas si forte, mais elle brillait.
Et j'ai vu l'autre lumière qui était du type de bougie, tellement bas, parce que c'était juste des chrétiens. Et cette lumière, ils l'avaient parce qu'ils avaient donné leur vie à Jésus, mais ils ne faisaient rien pour l'augmenter. Et puis finalement, j'ai vu les autres qui étaient tout simplement des morceaux noirs, comme on peut dire, noir, parce qu'il n'y a pas de lumière du tout. Donc, tu es un vase, tel que c'est dit, dans 2 Corinthiens 4, le verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Ce trésor, ce que tu es, ça dit, Proverbe 20, le 27, Proverbe 20, le verset 27, tu le portes dans un vase, le vase, c'est ton corps qui est là. Et maintenant, comment tu vas te comporter? Comment tu vas aimer ton Seigneur va déterminer comment tu vas prendre soin de ce vase-là. Et notre Seigneur nous dit qu'il a prévu un refuge. Amen. Pour tous ceux-là qui lui obéissent. Vas-tu retourner à Dieu, crier à lui pour bénéficier de ce refuge, ou bien vas-tu marcher sur la voie de la rébellion et continuer d'argumenter, continuer de justifier ton attitude de rébellion contre Dieu? C'est pas parce que tu as grandi avec un arrière-grand-père protestant que tu es obligé de pratiquer les œuvres du protestantisme. Non. Tu es appelé tout simplement à suivre Dieu. Ce sont les êtres humains qui ont mis des religions protestantes, catholiques, etc. Mais devant Dieu, il n'y a pas de barrière de religion. Il n'y a que les enfants de Dieu qui lui appartiennent et puis c'est tout. Alors, vas-tu laisser les limites établies par les hommes te fermer la voie de la vérité? Parce que dans les temps où nous sommes, en tout cas, si tu attends l'enlèvement, tu es ici sur la terre pendant longtemps. Si tu obéis à Dieu. Sinon, si tu marches dans la voie du mal, tu seras évacué. Tu seras emporté avec tout cela qui oppose Dieu. Et la terre sera renouvelée, régénérée, comme c'est dit. C'est dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Et Dieu veut pour toi que tu puisses bénéficier de ce repos de 1000 ans qu'il offre à tous ceux-là qui lui appartiennent. Mais pour que cela soit possible, il faudrait bien que tu sortes de tout mensonge, de toute rébellion, et que tu viennes comme un enfant devant ton Père pour lui dire, Père, j'ai péché, je ne suis pas digne, mais j'aimerais vraiment apprendre, j'aimerais marcher sur la voie de la vérité, viens à mon secours. Et Dieu t'aidera. Il t'aidera. Sors de ta tête ces divisions-là, oh protestant, oh catholique, oh, sors de ça. Vas-y, prends tes lettres, les 22 de l'alphabet hébraïque, vas-y les étudier. Prends tes séphiros, va les étudier, va étudier. Et apprends à connaître Dieu. Parce que plus tu le connais, mieux tu vas l'aimer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.